Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Après leur incroyable aventure avec Bibi Phoque, les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, étaient de retour dans le cagibi poussiéreux de leurs grands-parents. Ils étaient encore tout excités par leur voyage en Arctique et ne pouvaient s'empêcher de parler de leur rencontre avec Bibi Phoque. Ils tirèrent une autre cassette dont l'étiquette portait un titre mystérieux, Goldorak. Goldorak, c'est quoi ça demanda Marion en plissant les yeux. Je crois que c'est un vieux dessin animé de science-fiction avec des robots géants, répondit Tim, qui semblait vaguement se souvenir du nom. Des robots géants? Trop cool! Faisons-le, s'écria Elliot, impatient. Tim inséra la cassette dans le magnétoscope et aussitôt la pièce commença à vibrer. Les murs du cagibi se mirent à trembler et les cousins furent de nouveau enveloppés par une lumière aveuglante. Ça recommence, cria Leilani, agrippant la main de Marion. La lumière les entoura entièrement, et avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait, ils se retrouvaient projetés dans un autre monde. Mais cette fois, ils n'étaient plus en Arctique. Au lieu de la neige, ils se trouvaient dans un immense désert, sous un ciel rougeâtre, parsemé de vaisseaux spatiaux et de machines géantes. « Où sommes-nous cette fois » demanda Elliot, regardant autour de lui. « Je crois qu'on est dans l'univers de Goldorak » murmura Tim, ébahi. « Regardez là-bas » En se retournant, les cousins aperçurent un gigantesque robot, haut comme un immeuble de plusieurs étages. Il avait des cornes d'or sur la tête, une armure noire et rouge, et un cockpit en forme de disque au sommet. « Waouh! Ça doit être Goldorak, ça !» s'exclama Emmanuel. Soudain, un homme apparut devant eux. Il portait une combinaison noire et argentée, avec une cape rouge flottant dans le vent. Ses cheveux blonds scintillaient sous le soleil. « C'est Actarus !» s'écria Tim, reconnaissant immédiatement le pilote de Goldorak. « Mais vous êtes qui ?» demanda Actarus, surpris de voir des enfants dans ce monde. « Nous sommes des voyageurs pacifiques ?» répondit Meili en essayant d'expliquer. « Je vois, » dit Actarus en hochant la tête. « Vous êtes tombés dans une dimension bien différente de la vôtre. Et malheureusement, vous êtes arrivés à un moment critique. »« Pourquoi ? Que se passe-t-il » demanda Elliot, inquiet. « Les forces de Vega sont en route pour attaquer la Terre. Ils envoient des Golgoths, des robots géants, pour tout détruire, » expliqua Actarus en regardant le ciel. « Goldorak et moi devons les arrêter, mais je ne peux pas faire ça tout seul. J'aurai besoin de votre aide. »« Comment pouvons-nous vous aider ?»« Nous ne sommes que des enfants, » dit Marion en regardant Actarus avec des yeux grands ouverts. « Il y a toujours un moyen d'aider, peu importe votre taille ou votre âge, » répondit Actarus avec un sourire rassurant. « Vous voyez cette station là-bas ?» Il pointa une base futuriste à l'horizon. « C'est le centre de contrôle des forces de Vega. Si vous parvenez à y entrer et à désactiver leur communication, cela affaiblira leur attaque et je pourrai affronter les Golgoths. » Les cousins se regardèrent. L'idée d'infiltrer une base ennemie semblait à la fois excitante et terrifiante. « On est partant » déclara Tim avec détermination. « Dites-nous ce qu'on doit faire. » Actarus leur expliqua rapidement le plan. Ils devaient se faufiler dans la base, trouver la salle de contrôle et désactiver le signal principal. Pendant ce temps, Actarus et Goldorak se battraient contre les robots géants pour protéger la Terre. « On y va! On n'a pas de temps à perdre » dit Elliot, toujours prêt à foncer. Les cousins, guidés par Actarus, se dirigèrent vers la base ennemie. Le chemin était semé d'embûches, mais avec l'agilité des plus jeunes et l'ingéniosité des aînés, ils parvinrent à éviter les gardes et à se faufiler à l'intérieur. « On doit trouver une salle de contrôle » murmura Meili en regardant autour d'elle. « Par ici » dit Tim, remarquant une série d'écrans lumineux dans un couloir. Ils coururent silencieusement jusqu'à la salle de contrôle et y entrèrent. Devant eux
se trouvait un gigantesque tableau de bord avec des boutons clignotants de partout. Je ne sais pas par où commencer, avoua Emmanuel en regardant les boutons. Essayons de désactiver tout ce qui est marqué en rouge, proposa Elailani. Ils commencèrent à appuyer sur les boutons, désactivant les systèmes un à un. Soudain, un voyant rouge s'alluma et une alarme retentit. « Ils nous ont repérés !» cria Marion. « Il faut vite finir et sortir d'ici !» répondit Meili. Pendant ce temps, dehors, Actarus et Goldorak se battaient contre les robots géants envoyés par Vega. Le sol tremblait sous les coups de leur attaque, et les explosions retentissaient dans tout le désert. Actarus se battait vaillamment, mais il savait que les cousins devaient réussir leur mission pour qu'il ait une chance de remporter la victoire. Finalement, Tim trouva le bouton principal de désactivation. « C'est celui-là !» dit-il en appuyant dessus. Les lumières s'éteignirent, et la communication entre les forces de Vega fut coupée. Le plan des ennemis avait échoué. « On a réussi! Vite, sortons d'ici !» cria Elliot. Les cousins s'échappèrent de la base juste à temps pour voir Goldorak donner le coup final au robot géant. Avec un puissant Astérohache, il détruisit les derniers Golgoths, libérant la Terre de la menace de Vega. Actarus descendit de Goldorak et se dirigea vers eux. « Merci pour votre aide, les enfants. Sans vous, cette victoire n'aurait pas été possible. » « C'était incroyable, dit Tim, le cœur battant encore à toute vitesse. « Mais maintenant, on fait comment pour rentrer, encore une fois ?» demanda Emmanuel. Comme pour répondre à sa question, la lumière blanche apparut de nouveau, les enveloppant une fois de plus. « Je crois que c'est notre sortie, » sourit Meili. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent de nouveau dans le KGB, entourés des vieilles cassettes VHS. « Quelle aventure renversante !» murmura Elliot, encore sous le choc. « Et dire qu'on a sauvé la Terre. Et avec Goldorak en plus, » ajouta Tim en souriant. Marion pouffait déjà de rire. « Qu'est-ce qu'on regarde ensuite ?» Les cousins échangèrent un regard complice. Et oui, les 6 compères étaient déjà prêts pour une nouvelle aventure. La suite au prochain épisode des cousins et les VHS.